Je lis du livre de Genèse, chapitre 45, au verset 4, ce qui suit. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, oh, qu'est-ce que j'aime ce verset de la Bible. Il a toute sa raison d'être. Que le Saint-Esprit, Seigneur, nous accompagne, nous dirige dans toute la vérité. Au nom de Jésus, Amen. Pourquoi Joseph donne-t-il ces précisions? Rappelle-toi. Nous allons lire le verset 3. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Ils étaient troublés. Ils ne savaient pas que penser. Ils se posaient des questions sur l'identité de cette personne qui est là. Et parce qu'ils étaient dans le doute, et Joseph tenait à les convaincre que c'est lui qui est là, alors il a donné un élément que seuls ces hommes et lui pouvaient savoir. Mais bien sûr, vois-tu, quand tu t'adresses à quelqu'un, quand tu dis des choses, il faut le faire avec des preuves, des éléments, pour qu'il n'y ait aucun moyen où l'on puisse douter de ta parole. Il faut donner la vérité dans sa totalité. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on est obligé de retourner dans Genèse 37. Et quand tu arrives dans Genèse 37, on lit à partir du verset 23. Parce que tout ce qui s'est passé avant le verset 23, Joseph ne connaît pas. C'est seulement à partir du verset 23 qu'il est dans le scénario. Avant, on a fait un scénario sur son compte. Je lis dans Genèse, chapitre 37, à partir du verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galahad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportèrent en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Verset 28. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne
Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Voilà. J'ai lu ces versets pour celles et ceux qui découvrent seulement maintenant l'histoire, pour qu'ils ne soient pas perdus. Au verset 3, nous avons vu que Joseph leur dit « Je suis Joseph ». Mais la fin du verset 3 nous dit « Mais ses frères ne purent lui répondre. » Aux Antilles, on dit ils sont restés bouche bée, car ils étaient troublés en sa présence. C'est pas possible. Dans leur tête, Joseph est mort. Du reste, on le lui a dit. Il y avait un, mais il est mort. Il n'existe pas. Ils ont voulu faire taire leur conscience, et c'est plus facile de dire qu'il est mort. Ainsi, on est libéré. Alors Joseph est obligé de leur donner des détails. Ce que nous venons de lire. Je suis Joseph. Ouais, Joseph, quel Joseph? Il dit, votre frère. Note bien avec moi. Hein? Votre frère. Ouais, on a déjà entendu ça. Mais quoi d'autre? Que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Là, c'est l'élément crucial. Benjamin découvre la vérité. Benjamin apprend que ses frères ont vendu son frère Joseph. Ils portent les mains sur le visage, ils les regardent, ils les dévisagent, ils baissent leur tête. Et c'est là qu'ils ont peur. Ah ouais, il y a de quoi avoir peur, oui. Ils commencent à développer des scénarios. Qu'adviendra-t-il de nous? Joseph va nous faire payer. Quel que soit ce que tu fais, la Bible déclare, ton péché te retrouvera. Les vendeurs se trouvent maintenant face aux vendus. Les vendeurs qui avaient le pouvoir, qui n'ont pas tenu compte des cris de Joseph, se trouvent face à Joseph qui dirige l'Égypte. C'est lui qui a le pouvoir. N'oublie jamais que la vie est une roue qui tourne. Celui qui est en bas un moment peut se trouver en haut, et toi qui es en haut, tu peux te trouver en bas. La vie est une roue qui tourne. Et les frères de Joseph se retrouvaient là maintenant, en bas. Ce n'est pas parce que les frères de Joseph se sont retrouvés en bas. Mais je t'invite à réfléchir. À qui as-tu fait du tort? Combien de personnes qui entretiennent des pensées négatives à ton sujet? Combien de personnes souhaitent se venger et te faire du mal? Si tu sèmes le bien, tu n'auras aucun problème. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour la parole qui nous démontre jour après jour quelle attitude que nous devons adopter sur cette terre. Merci de nous aider, ô Dieu, à nous rappeler que Jésus a laissé un ordre à ses disciples. Aimez-vous les uns les autres. De nous aider à nous aimer
nous respecter, nous faire du bien mutuellement. Fais-nous cette grâce. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.